Sechat Shabbat Daf Samerpet résumé. La Gemara ramène ce qu'on avait vu dans la Mishnah. Celui qui porte des vêtements de guerre, de protection, il s'interdit a priori pendant Shabbat. S'il les a portés, il est quand même pas tôt, parce que finalement c'est quand même des vêtements. Et donc, celui qui est habillé, on peut pas dire qu'il est chayav. Mais, cependant, puisque ce sont des vêtements de guerre et pas des vêtements classiques, on les a quand même interdits a priori. Mishnah suivante. Une femme ne peut pas sortir en portant une aiguille, ni avec un anneau sur lequel il y a un tampon, ni même avec une sorte de bijou qui sert à lui fermer son vêtement, ni avec un flacon de parfum. Si elle est sortie, elle est chayavet ratat, ça s'appelle porter. Toutes ces choses-là ne sont pas considérées comme des bijoux. Donc si elle les a portées, ça s'appelle porter un objet pendant Shabbat, et donc elle est chayavet ratat selon Rabbi Meir. Selon Chachamim, elle est ptoura dans le cas des parfums. La Gemara dit en ce qui concerne l'anneau avec le tampon, l'homme est le contraire de la femme. Une femme qui est sortie avec un anneau sans tampon, c'est un bijou pour elle est ptoura. Avec tampon, elle est chayavet parce que c'est pas un bijou. Pour l'homme, c'est le contraire. Avec tampon, c'est un bijou. Avec tampon c'est un bijou, et sans tampon c'est pas un bijou. Et la Gemara demande, mais pourtant, on voit bien dans une braïta que il suffit que un groupe de personnes se servent de quelque chose en tant que vêtement pour que celui qui sortirait avec serait pas tour. Comme les bergers qui sortent avec un sac pour se protéger comme vêtement, ils s'enveloppent pour se protéger de la pluie. Ça fait que n'importe qui va sortir avec dorénavant, il est pas tour parce que ça s'appelle quand même un vêtement. Donc pourquoi on a dit que les femmes et les hommes n'ont pas le même statut? Les femmes, elles sont ptourotes dans le cas où l'anneau n'a pas de tampon, et s'il y en a un, elles sont chayavot. Inversement pour les hommes, on devrait dire que tout le monde est pas tour dans tous les cas, parce que avec tampon c'est un bijou pour les hommes, donc même les femmes seraient ptourotes. Sans tampon c'est un bijou pour les femmes, donc même les hommes devraient être ptourim. Répond la Gemara, on ne mêle pas les femmes avec les hommes, et c'est pas dans la psychologie des choses, les femmes sont un peuple en soi, et donc on peut pas dire qu'il y a finalement un groupe de personnes qui concerne tout le monde en réalité, en fait, finalement, qui considèrent ça comme un bijou, donc les autres aussi. Non, on dit pas comme ça. Ce qui est considéré dans la tête d'une femme comme bijou ne l'est pas dans la tête d'un homme, inversement. Donc, on ne peut pas dire que puisque pour l'un c'est un bijou, tout le monde n'est pas tour, c'est pas comme ça. Celui pour qui c'est un bijou, il est pas tour, ou plutôt, le peuple des femmes pour qui telle et telle chose est considérée comme un bijou serait pas tour dans ces cas-là, et les hommes, non, et inversement aussi. La Gemara demande, mais finalement, quand elle porte l'anneau, qui s'appelle porter, donc avec le tampon, on a dit qu'elle est chayavet, mais pourquoi elle est chayavet? Elle a porté sur son doigt. C'est pas une manière normale de porter un objet on le porte dans la main. Si elle le porte à son doigt, ça s'appelle béchinouille, ça s'appelle kilachariad, elle a fait un changement. C'est comme si elle avait porté sur le dos de sa main. Elle devrait être ptoura. Pourquoi elle est chayavet? Répond la Gemara, de même pour l'homme, ça sera la même question. L'homme qui va porter une bague à son doigt, on a dit qu'il est chayav. Pourquoi il est chayav? C'est pas une manière normale de porter un objet. Répond la Gemara, des fois, le mari demande à sa femme de mettre le tampon dans la boîte, et entre-temps, elle porte cet anneau sur son doigt. Ou inversement, la femme qui demande au mari d'aller va au magasin me réparer la bague, entre-temps, il la porte sur son doigt, et donc ça s'appelle une manière normale, ça s'appelle pas un chinouille de porter cette chose-là, puisque c'est une manière normale, et que d'autre part, ce n'est pas un bijou, donc il est chayav. Et elle aussi, elle est chayav dans le cas où elle l'aura porté de cette manière-là. La Gemara ensuite passe aux histoires, donc au cas des parfums. Dans les parfums, on a vu une marloquette. Selon Rabbi Meir, si elle est sortie avec un flacon de parfum, ça s'appelle pas un bijou. On parle pas que maintenant le parfum il est dans sa main. Par exemple, ou peut-être en tout cas même dans le cas où il est sur elle, comme un collier, dans ce cas-là aussi, selon Rabbi Meir, elle devrait être chayavet ratat. Selon Chachamim, a priori c'est interdit, si elle est quand même sortie avec, elle est ptoura. Selon Rabbi Eliezer, elle peut le faire, elle peut sortir avec a priori. La Gemara explique la raison de chacun. Après ça, la Gemara elle rentre dans une discussion de Amoraïm selon Rabbi Eliezer. La Gemara ramène une braïta que Rabbi Eliezer qui a permis a priori de sortir avec ce parfum en question. On ne parle pas d'une femme parfumée, on parle de sortir en portant un parfum. Selon Rabbi Eliezer, c'est permis a priori parce que c'est un bijou, elle ne va pas l'enlever. Parce qu'une femme qui porte ce parfum-là, c'est une femme qui a une mauvaise odeur, qui sent pas bon. Et donc elle ne risque pas de le porter dans ses mains 4 mois dans le Reshut Harabim,
donc on ne craint pas ça, elle peut sortir avec au Reshut Harabim. Donc selon Rabbi Eliezer, elle a le droit a priori de sortir avec, mais par contre, si c'est vide, le parfum est vide, il n'y a rien dedans, elle est chayevet. La Gemara demande, mais on devrait dire que le récipient est accessoire à l'odeur du parfum. Comme en ce qui concerne un récipient dans lequel se trouve un aliment qui n'a pas la quantité sur laquelle on est chayav quand on le sort au Reshut Harabim, où là-bas, c'est une question à savoir, est-ce que on n'est pas tour ou on est chayav dans ce cas-là? C'est une discussion dans la Gemara plus loin. Donc ici, on devrait prouver que Rabbi Eliezer pense que elle est chayavet, puisque finalement ici, c'est comme un aliment qui n'a pas la quantité. Le parfum n'est pas là, mais il y a l'odeur. Et on ne dit pas que le tube il est accessoire à l'odeur. Donc on devrait dire aussi que le récipient n'est pas accessoire à un morceau de pain qui ne fait pas la quantité qu'il faut pour être chayav. On devrait dire que donc il est chayav là-bas aussi. Donc la Gemara dit soit effectivement, selon Rabbi Eliezer, il serait chayav même dans ce cas-là, dans un récipient dans lequel se trouve un aliment qui n'a pas la quantité. Soit on dira que ici c'est différent parce que l'odeur c'est pas quelque chose. Le récipient ne peut pas être accessoire à une odeur, il peut être accessoire à un morceau de pain, un petit fruit, mais pas une odeur. Donc dans le cas de l'odeur, elle est chayavet, dans le cas de l'aliment, elle serait ptoura. La Gemara ramène ensuite une longue agada en ce qui concerne des agadot sur des psukim, en ce qui concerne les parfums et les odeurs. La Gemara ramène que les Juifs du temps des prophètes, ils n'obéissaient pas les prophètes, ils étaient plongés dans leur passion, dans leur plaisir, lesquels, la Gemara dit, justement, ils se mettaient ce parfum, ils se parfumaient de ce paliaton, c'est le nom d'un parfum très important, très spécial. La Gemara dit, malgré tout, c'est une discussion à savoir est-ce que les Chachamim l'ont interdit après la destruction du Beth Amikdash, en souvenir du Beth Amikdash. Selon Rabbi Yehuda ben Bava, les Chachamim l'ont interdit, mais les Chachamim, les Rabbanan n'ont pas été d'accord avec lui de l'interdire. Et la Gemara dit que ce que les Chachamim ont interdit après le Khurban, après la destruction du Beth Amikdash, ce n'est que quelque chose qui est un plaisir spécial et une joie. Mais ce qui n'est que plaisir spécial, les Chachamim ne l'ont pas interdit. La Gemara continue et ramène encore d'autres mauvais comportements qu'ils avaient du temps des prophètes. Ils salissaient leur lit. La Gemara l'explique de deux manières. Soit ça veut dire qu'ils urinaient devant leur lit, soit ça veut dire qu'ils allaient avec des femmes interdites. La Gemara dit trois choses amènent la misère. Une, celui qui urine devant son lit. Et deux, celui qui ne fait pas attention à se laver les mains correctement. Trois, une femme qui insulte son mari devant lui parce qu'il ne lui donne pas, lui offre pas ses bijoux alors qu'il a les moyens de le faire. La Gemara ensuite ramène encore une liste de mauvais comportements, de manque de pudeur, manque de tniout, des femmes du temps du Beth Amikdash, et ensuite comment elle ramène la punition, mida keneged mida, sur chaque chose, comment elles ont été punies. Après ça, la Gemara elle ramène encore donc les hommes aussi qui parlaient mal, et après tout ça, la Gemara elle ramène dans le daf suivant déjà, les arbres de Yerushalayim avaient une odeur spéciale, exceptionnelle, qui sentaient quand on les allumait dans tout Eretz Israël. Dès que Yerushalayim était détruite, ces arbres-là on les a perdus, ils se sont cachés, et il n'en reste que très peu chez une reine qui s'appelait Timtamai. Donc Timtamai ça veut dire aussi un peu, mais Tumtam c'est très peu, très limité, et on a perdu ces odeurs exceptionnelles aussi qui avaient du temps du Beth Amikdash.